Le territoire libanais devient alors une véritable base armée pour les commandos palestiniens. Cette brutale intrusion dans un petit pays déjà fragile va être à l'origine du conflit libanais. En 1975, il y a 450 000 réfugiés palestiniens au Liban. Le 13 avril de la même année, un accrochage sérieux entre Palestiniens et miliciens chrétiens libanais donne le départ à 15 années de guerre. Ce n'est pas facile de vous parler objectivement pour un commandant comme moi. Vous me voyez comme ça en civil. Je suis quelqu'un d'engagé politiquement. Et j'ai combattu avec honneur pour une cause. Alors ce n'est pas facile pour moi de me transformer de combattant en homme qui parle de paix et qui demande la paix. Tous les Palestiniens qui sont actuellement au Liban ont quitté la Palestine, pour la plupart en 1948 et en 1967, contre leur gré. Et je dis clairement que le droit de retour des Palestiniens est un droit sacré. La paix qui va être instaurée en Palestine, si elle ne nous donne pas le droit de décider de notre sort pour construire notre État indépendant avec pour capitale Jérusalem, alors ce sera une paix truquée, une fausse paix. Et alors cette paix ne tiendra pas, et on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas facile pour un homme comme moi qui a combattu et qui ne croyait pas qu'il y aurait un jour des négociations pour la paix. Et maintenant, nous sommes résignés à croire que la paix peut arrêter ce bain de sang, parce que la guerre a fait un trop grand nombre de victimes. En 1982, le destin des réfugiés palestiniens va basculer. Le 6 juin, Israël envahit le Liban, avec pour but d'en finir avec les combattants de l'OLP. En juillet, la capitale libanaise est encerclée. Après 88 jours de siège, l'OLP accepte de quitter le Liban avec ses 14 000 fédayines, en échange du départ des Israéliens et de la protection des civils palestiniens restés au Liban. C'est alors que le 14 septembre 1982, le président chrétien Béchir Gemayel est assassiné. La vengeance des milices chrétiennes phalangistes va s'abattre sur les Palestiniens. Le 16 septembre, l'armée israélienne qui contrôle les abords des camps palestiniens laisse entrer les phalangistes dans Sabra et Shatila. Shatila est le camp symbole de martyrhood palestinien. C'est le symbole de carnage qui a été effectué contre le peuple palestinien et libanais pendant la guerre de 82. صار القواس من المدينة الرياضية يضربوا قذائف على المخيم. Ça a commencé par des bombardements qui venaient du côté de la cité sportive. Nous nous sommes dit, c'est rien, ça doit être les Israéliens qui s'entraînent, parce qu'à cette époque, les Israéliens étaient rentrés dans Beyrouth. On n'a pas cru qu'il y allait avoir un massacre. La nuit de vendredi, nous étions tous à la maison, toute la famille, et j'ai commencé à entendre des gens hurler. Mais je ne comprenais pas, il n'y avait pas de coup de feu. Et en fait, c'est parce qu'ils attrapaient les gens et les tuaient à coups de hache sur la tête. J'ai dit à mes enfants de ne pas sortir. Nous sommes restés à la maison jusqu'au lendemain. Et le matin,
J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu tous ces gens tués, éparpillés par terre. Alors, ils ont dit aux hommes de rester à l'intérieur des maisons. Nous, les femmes, ils nous ont fait sortir et ils nous ont amenés à la cité sportive, en dehors du camp. Le lendemain matin, j'ai dit que je voulais retourner voir ma famille dans le camp. Et c'est là qu'une de mes voisines vient demander de mes nouvelles et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici alors que tes enfants se font massacrer dans le camp ?» J'ai commencé à pleurer, j'étais perdue. Je ne savais pas ce que je devais faire. Alors je suis partie pour retourner au camp. Et là, les soldats m'ont empêché de rentrer. Nous étions partis du camp depuis vendredi, samedi et dimanche. Le dimanche, j'ai pu enfin rentrer dans le camp. Et j'ai alors retrouvé ma famille, mon mari et mes enfants par terre, massacrés. Tout le monde était par terre, dans les rues. Les secouristes amenaient les corps dans les bulldozers et les ont enterrés dans des fosses, sur un terrain vague, à côté du camp.